cause. Dans le cas de ce que j'ai dit tout à l'heure, avec l'hymen qui est complètement fermé et la matrice fonctionne normalement... On peut faire une petite chirurgie? Attends, mais d'abord, c'est la femme qui vient vous dire que je n'ai pas mes règles alors que j'ai déjà 15-16 ans. Mais ce qui m'arrive, c'est que chaque fois, tous les mois, j'ai des douleurs atroces et ces douleurs augmentent de manière progressive. Et ça, c'est vraiment le puce à l'oreille. Et quand nous regardons, on se rend compte que l'hymen n'est pas ouvert. Donc nous devons alors, comme vous avez dit, faire une petite chirurgie. Nous cisaillons l'hiver et vous allez sortir de règles qui ne sortaient pas. Qui est bouché. Parce que c'était bouché, ça s'accumulait à l'intérieur. Ça peut s'accumuler dans le vagin, dans l'utérus et au niveau des trompes et même parfois c'est déversé dans le ventre. Mais est-ce que si on arrive à détecter cela tard, ça peut également causer beaucoup de choses sur la santé de la femme? Oui, mais il faut le faire parce qu'en fait c'est une femme qui souffre, elle est malade parce que les règles ne sortaient pas et ça s'accumule dans son ventre, dans la matrice, dans les trompes et puis ça peut se déverser dans le ventre et entraîner des irritations et c'est vraiment une souffrance terrible. Mais en le faisant, on peut vider tout ça et que la femme, si la femme n'a pas beaucoup de problèmes, si l'homme ne pose pas de problèmes, on peut trouver une solution. Alors, l'homme aussi peut naître avec ce genre de problèmes. Mais la plupart des temps, c'est secondaire, lié aux infections, lié au stress de toute la vie, lié peut-être aussi à des chirurgies intempestives. Lorsqu'on s'est fait opérer plusieurs fois, soi-disant des kystes, eh bien, on risque d'enlever aussi les ovaires. Et à ces moments-là, eh bien, c'est une castration qui peut poser des problèmes. Et si l'homme a eu des problèmes, des infections en grandissant, c'est chez l'homme, c'est surtout qu'on appelle les oreillons, les maqueros qu'on appelle. Lorsqu'à l'âge de 7-8 ans, les hommes peuvent attraper ces genres de problèmes, ces genres de maladies, et ça peut entraîner une destruction de l'usine où se fabriquent les spermatozoïdes. Ça, c'est déjà au départ. Quelques maladies qui peuvent être à la base. Mais l'homme lui-même peut être responsable de son problème parce que, bon, ben, il a eu des rapports non protégés avec toutes ces maladies que vous connaissez, la chaux d'épices. Donc beaucoup de germes peuvent être responsables de la destruction des voies de cheminement des spermatozoïdes à partir des testicules vers l'extérieur. Alors c'est quand même des petites tuyauteries, ça peut être bouché et avoir des problèmes. Ou alors tout simplement il y a un dérèglement hormonal qui fait que cet homme ne fabrique pas nécessairement les cellules germinales dont je vous ai parlé tout à l'heure. Parce que docteur, aujourd'hui on remarque quand même qu'il y a de ces femmes avant de se marier, a eu à avoir un enfant, mais il arrive dans son mariage, il a des problèmes de conception, quelques années après, il n'arrive toujours pas, la femme, elle n'arrive toujours pas à concevoir, et ce même problème peut également se rencontrer chez l'homme qui a eu un enfant avant, et arrivé dans son mariage, l'homme a du mal à avoir alors la raison la plus simple qui peut, peut-être que ça va vous étonner, mais on n'est pas fait nécessairement l'un pour l'autre. Il y a des couples qui sont dits des couples incompatibles. Il peut arriver que même dans le même couple, ils ont eu la possibilité d'avoir un enfant, et puis plus tard, il n'y a plus rien qui vient. On se pose des questions. Mais tout simplement, à un moment donné, pour une raison inexpliquée, maintenant on peut l'expliquer sur le plan scientifique avec des études très poussées, mais la femme commence à considérer le cellule germinale de son mari comme étant un corps étranger. Et ce qui fait que chaque fois que ils ont des rapports, eh bien, la glaire de la femme contient des anticorps antispermatozoïdes. Donc, les spermatozoïdes du mari arrivent, ils sont bloqués sur place. Et nous avons des examens pour le savoir. C'est pour ça que lorsque nous faisons un bilan, nous demandons ce qu'on appelle un test postcoïtal. Donc, le couple a des rapports à la maison, 8 heures après, nous prélevons, nous rendons compte qu'il y a beaucoup de spermatozoïdes, mais ils sont morts, ils sont retenus, groupés ensemble, ils ne peuvent pas bouger. En tant que spécialiste en fertilité, vous pouvez ressusciter cela? Écoutez, puisqu'ils sont morts. Oui, mais c'est justement, ils sont morts. Alors maintenant, il faut s'attaquer aux causes. Mais pourquoi cette femme est en train de pouvoir fabriquer des anticorps antispermatozoïdes de son mari? Eh bien, maintenant, il y a des traitements qui ont été essayés jusqu'à présent. Et il y en a qui continuent à le faire. C'est-à-dire, on doit habituer la femme à reconnaître les cellules de son mari comme étant quelque chose de normal, sans les attaquer, en perfusant à la femme les cellules de l'homme. Ce sont des traitements assez compliqués qui se font dans des centres. Mais c'est pas, heureusement, c'est pas très courant que les femmes commencent comme ça à s'attaquer aux spermatozoïdes de leur mari. Mais ça peut arriver. Et il suffit de demander à ces couples de se séparer, si vous n'avez pas une autre solution, eh bien,
l'homme va pouvoir se marier avec une autre femme compatible, et bien cet homme va avoir des enfants, la femme également peut avoir des enfants une fois qu'elle a quitté le foyer, le premier foyer. Docteur, c'est vrai que vous avez donné beaucoup des causes qui peuvent être à la base de l'infertilité et peut-être plus tard parler de la stérilité, mais est-ce qu'on peut prévenir? Est-ce qu'il y a un dépistage qu'il faudrait faire pour pouvoir prévenir toutes ces choses-là? Tout à fait, c'est-à-dire qu'il faut commencer par se maintenir. À l'époque, vous savez, nos grand-mère s'est mariée vierge. C'est aussi une façon de pouvoir se préserver parce que son premier homme, ce sera le premier homme et n'a pas eu la possibilité, pardon, de se faire infecter. Donc là, c'est quelque chose. Mais lorsqu'on est dans un monde comme le nôtre, la première chose à faire, c'est d'éviter des infections. Pour éviter les infections, il faut ne pas avoir de rapport avant le mariage, mais si on ne peut pas se retenir, lorsqu'on a des rapports, il faut se préserver. Pas seulement vis-à-vis de cette infertilité, mais aussi, vous savez, maintenant, nous sommes dans une génération sida. Lorsque vous avez des rapports non protégés, vous risquez d'avoir un problème de grossesse non désirée, vous risquez d'avoir des infections et vous risquez d'attraper une maladie qui peut être mortelle, par exemple, si vous rencontrez les virus du sida. Donc, c'est la protection, c'est ça. Et au bout, alors, si vous voulez, chaque fois que vous avez envisagé une possibilité d'union, il faut commencer par voir son médecin. Et même si on ne l'envisage pas, normalement, dans le pays qui se respecte, où la culture de fait d'aller voir son médecin existe. Une culture qu'on n'a pas ici chez nous. Donc il faut susciter la culture. Il faut qu'une fille qui a commencé à avoir ses règles, donc elle est en puberté, et lorsqu'elle commence malheureusement à avoir des rapports non protégés, elle doit pouvoir aller voir son médecin tout le temps. Parce que ça peut être quelque chose de simple de dire à quelqu'un, parce qu'on parle ici de l'infertilité, mais on peut aussi parler de maladies graves comme les cancers du col par exemple. Vous savez que ces cancers se transmettent par des relations sexuelles. Je vais dire que les lésions précancéreuses sont liées à la présence d'un virus qu'on appelle papillomavirus et que les hommes transmettent et les femmes transmettent également. Et alors ces lésions peuvent être dépistées le plus tôt possible et avant que ces lésions ne deviennent un cancer, il faut parfois 10 ans. Mais si vous avez été voir votre médecin, ben on peut vous dire là il y a des petits signes et on peut soigner, on peut surveiller. Docteur, j'aime bien vous appeler ou dire que vous êtes spécialiste en matière de fertilité. Mais lorsque vous n'avez pas menti non plus. Ah oui, c'est très bien parce que tout le monde en parle. Mais docteur, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous faites puisque vous êtes spécialiste. Qu'est-ce que vous faites exactement pour aider les personnes qui ont des cas d'infertilité? C'est vrai que vous n'allez pas nous expliquer tous les diagnostics qui doivent être posés. Oui, je vais vous résumer les choses simplement. Ouais. En fait, d'abord, la première chose, c'est ce que vous faites. Déjà, l'information, la sensibilisation. Pour dire que la fertilité n'est pas, une fatalité. Hein. Et je vous ai dit, c'est un problème sur le plan social en Afrique. Lorsqu'un couple n'a pas d'enfant, eh bien, ça pose de gros problèmes. Sur le plan individuel, sur le plan du foyer et sur le plan social. Parce qu'on ne se marie pas en Afrique pour soi, on se marie pour la famille. Pour la famille. Donc c'est déjà un gros problème. Alors, nous faisons des efforts pour résoudre des problèmes qui sont solvables, je vais dire. On ne peut pas résoudre tous les problèmes. Quand je vous ai parlé de problèmes de malformation congénitale et tout ça, parfois c'est tard, c'est difficile. Lorsqu'on n'a pas de matrice, lorsqu'on a des ovaires qui ne fonctionnent pas, greffer les ovaires, c'est difficile. Mais il y a des choses simples que nous faisons, à commencer par poser des questions simples. Parce que nous, médecins, on n'est pas de féticheurs. Nous avons simplement des stratégies pour arriver à un diagnostic. Les diagnostics, c'est que nous pouvons poser la question, nous pouvons examiner et faire des explorations. Pour poser la question aux organes dont je vous ai parlé, est-ce que la matrice existe? Oui, elle existe. Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle n'a pas de problème? Est-ce que les trompes sont là? Oui, elles sont là. Est-ce qu'elles ont des problèmes? Non. Et là, vous passez, ce sont des examens que la personne doit également faire. Est-ce que les ovaires, est-ce qu'ils fonctionnent? Alors, une fois que nous avons trouvé un problème, par exemple, un problème au niveau des ovaires qui ne fonctionnent pas bien parce qu'elle n'a pas les ovulations tout le temps, nous donnons à cette femme de médicaments pour qu'elle ovule. Voilà, mais on dit que c'est un traitement qui coûte cher, docteur. Les traitements en stérilité coûtent cher, c'est vrai. Mais il y a de moyens pour pouvoir faire en sorte qu'on utilise les médicaments qui sont pas nécessairement trop chers, mais il faudra poser d'abord le bon diagnostic parce qu'il ne faut pas commencer par soigner n'importe quoi, il ne faut pas commencer par des interventions. Vous savez aussi que ce qui arrive maintenant, la plupart du temps, à ce qui concerne la matrice, par exemple, on se rend compte tout simplement que cette femme a
une matrice bourrée de myomes. Quand vous avez des myomes importants dans la matrice, et il y en a qui sont dans la cavité, ces myomes peuvent expliquer parfois l'infertilité ou alors le fait qu'on a des fausses couches à répétition, des choses comme ça. Mais l'homme peut poser aussi un problème. Parce que quand on regarde, on voit que le problème est chez lui. Donc, il faut déterminer quel type de problème. Est-ce que c'est un problème de peu de concentration des spermatozoïdes? Est-ce que les spermatozoïdes sont abîmés? Est-ce qu'il n'y en a pas? Parce qu'il y a des hommes qui, le fait de pouvoir éjaculer ne suffit pas qu'on est viril, et qu'on est fécondant. Parce qu'il peut y avoir il y a des hommes qui n'ont pas de spermatozoïdes pour des raisons diverses. À ce moment-là, nous avons aujourd'hui des techniques qui peuvent aider le couple. C'est ce qu'on appelle, parce que vous me posez la question, si tout ce que nous pouvons faire sur le plan médical, nous n'arrivons pas, eh bien, nous retournons vers l'assistance médicale à la procréation. C'est-à-dire, il y a des techniques nouvelles. On parle de in vitro. In vitro, on commençait par des inséminations, la fécondation in vitro, le mère porteuse, tout ça. Un jour, on aura peut-être... On aura le temps d'en parler sur ce plateau. Pour dire que, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, autant avoir des problèmes avec ses trompes, mais pas avec sa matrice. Docteur, c'est vrai qu'on tend vers la fin de cette émission. On a beaucoup de choses à se dire, mais on aura encore l'occasion de vous inviter sur ce plateau. Mais j'aimerais vous poser une question, docteur. Quels sont les premiers conseils pratiques que vous pouvez donner à un couple stérile? Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas attendre, surtout lorsqu'on se suspecte d'avoir souffert de certaines maladies à l'époque. Il ne faut pas attendre autant de mois. En fait, on dit, lorsque vous avez été ensemble pendant 2 ans en ayant des rapports réguliers, sans protection, vous n'avez pas d'enfant, moi je conseille que lorsque on est marié, on est ensemble, je parle de couple, hein, lorsqu'on est ensemble, au bout de 3 mois, 4 mois, vous n'avez toujours pas, parce que vous n'avez pas fait des examens prénuptiaux avant, il faut aller voir son médecin directement. Parce que peut-être qu'il y a 2 petits problèmes, peut-être simplement de conseils, parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas à quel moment on peut faire des enfants. On ne fait pas les enfants à n'importe quel moment. Voilà. Donc simplement des conseils on peut donner. Donc je crois que la première chose, c'est lorsqu'on est un couple et qu'on a ces genres de problèmes, type de soucis, il faut directement aller voir son médecin et qui peut d'abord peut-être voir un gynécologue qui peut vous orienter vers un gynécologue et qui lui peut prendre en charge votre problème qui est peut-être un problème élémentaire. Il suffit, comme je viens de le dire, de conseiller la position des rapports. Simplement, il y a des gens les femmes qui ont comme on appelle des matrices rétroversées. Il suffira de lui demander de pouvoir faire les rapports autrement, de se retourner par exemple. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut faire et qui peuvent. Et puis le problème c'est quoi? Il y a des couples, je dirais, dont le mari a un horaire difficile. Oui, il n'est jamais là. Quand il revient, il est fatigué. Les marins, les aviateurs, les gens qui font des gardes de nuit. Et si c'est ces jours-là qu'il y a ovulation les soirs, même si vous revenez le matin, si vous n'avez pas fait des rapports carottiques, c'est raté. Donc voilà des petites choses qu'on peut faire et on passe aux médicaments. Il y a des médicaments. Ou alors, pour terminer, il y a l'assistance médicale à la procréation. Il y a toujours une solution. Docteur, pour finir, j'aimerais vous poser une question, pas pour faire une critique. Que diriez-vous de tous les tradis praticiens qui affirment aider les femmes ou les couples à concevoir? Ben, écoutez, d'abord, je m'excuse beaucoup. Je n'aime pas répondre à ces genres de questions parce que, en fait, nous n'avons pas la même façon de voir et ils font ce qu'ils font. Mais nous avons ce qu'on appelle une médecine d'épreuve. Mais je crois que les tradis praticiens peuvent, il faut vous dire d'abord une chose, que nous sommes minoritaires par rapport à eux. 90% de la population est prise en charge par les tradis praticiens. Donc c'est des gens bien qui doivent être là. Mon problème, c'est que j'ai toujours suggéré, c'est qu'on puisse se mettre ensemble pour voir dans ce qu'ils font. Partager les connaissances. Ah oui, partager les connaissances. Oui. Moi, mais je ne peux pas parler à leur place. Merci beaucoup, docteur Modia, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes médecin gynécologue obstétricien, échographiste et spécialiste en fertilité. Vous êtes également professeur à l'Université d'État de Liège et vous êtes également administrateur, président fondateur de la Fondation des Anges. Cette fondation qui prend en charge et qui reçoit chaque jour des centaines de femmes qui viennent pour plusieurs problèmes, dont les problèmes d'infertilité. Même des dépistages, nous faisons des campagnes de dépistage gratuitement et nous occupons également aussi des enfants de la rue, les Koulouna. Et donc c'est en fait dans le cadre de cette fondation que nous avons développé ce qu'on appelle une association qu'on appelle les artisans de la non-violence, qui évidemment s'interpose lorsqu'il y a par exemple déjà ces relents de violence politique et donc bientôt vous allez nous voir sur vos écrans pour pouvoir demander à ces gens-là que nous n'avons plus besoin que le sang du Congolais coule.
Cool. Donc, on a trop vu, on a beaucoup vu du sang, mais il faut pas que ça continue. Ok, la Fondation est également pour la paix. Pour la paix. Merci, Dr Modia, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et on se retrouve tout juste après 1001 questions santé. 5 conseils pour lutter contre l'infertilité grandissante. Faire des enfants avant 35 ans. Plus on est jeune, moins on aura la difficulté d'avoir un enfant. Il faut dans la limite du possible y penser plus tôt. Un conseil qui convient aussi aux hommes. Attention à l'environnement. Le tabac diminue considérablement les chances d'avoir un enfant. Il le divise presque par 2. Idem pour l'alcool et le cannabis. Une femme en désir de grossesse doit moins s'exposer à cet environnement nocif. Il faut donc consommer bio, manger des produits frais, limiter la consommation des charcuteries ou de viandes grasses qui sont très polluées. Privilégier les matériaux inertes comme le verre ou l'acier inoxydable. Avoir de rapports sexuels réguliers sur toute la période du cycle de la femme et cesser de penser aux périodes d'ovulation. Chaque femme est différente. Son évolution ne commencera pas nécessairement le 14e jour du mois. Le meilleur moyen d'avoir un enfant est de répéter les rapports sexuels tout au long du cycle de manière régulière. Ne pas négliger l'aspect psychologique. C'est indéniable. La personne doit se sentir en sécurité dans son couple pour avoir un enfant. Il doit parfois faire appel à un spécialiste. Il faut définir et soulever le peur et les blocages qui peuvent être liés à l'histoire que l'on a eue avec sa propre famille, qui peuvent être liés à la relation que l'on a dans le couple. Savoir quand s'inquiéter et quand consulter. Lorsqu'une femme a 35 ans passés, il ne faut pas trop attendre avant de consulter. Le couple doit voir un médecin dès 6 mois des tentatives infructueuses. Pour les autres plus jeunes, pas la peine de stresser inutilement, car le stress lui aussi accentue l'infertilité. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission consacrée à la fertilité. Je vous dis merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur B1 Télévision.